Bonjour, heureux de vous retrouver sur TV 78 pour cette nouvelle émission au cours de laquelle nous allons vous donner idées, conseils et bons plans pour passer un été dans les Yvelines. Et si vous êtes en recherche d'activités insolites, vous découvrirez un labyrinthe géant de maïs du côté de Jouarre-Pontchartrain. Nous testerons également pour vous le tir à l'arc à cheval, tout aussi inattendu. Passer une nuit dans un presbytère, inutile de quitter le département pour se dépayser. Dépaysement toujours avec notre conseil resto. La chef Babette de Rosière nous fera voyager aux Antilles depuis son établissement de Maule. Les amateurs de bon vin iront ensuite faire escale du côté du vignoble de la Bouche du Roi, c'est à Davron. Les châteaux méconnus, les expos immanquables et les meilleures guinguettes du département à suivre au cours de ce 7-8 loisirs, les coups de cœur des journalistes de la rédaction. Et au cours de cette émission, nous irons également découvrir le nouveau parc de loisirs urbains Smile World à Montigny-le-Bretonneux. Nous serons avec son responsable dans quelques minutes. Pour le moment, c'est Mélanie Poquet que j'accueille en plateau. Bonjour Mélanie. Bonjour. Vous allez nous donner des bons plans pour connaître pleinement, profiter pleinement de ce département des Yvelines cet été. Ça fonctionne aussi le reste de l'année d'ailleurs. Son nom de ce mot de passe magique, c'est le passe malin, un sésame qui vous permet d'obtenir des réductions pour près de 80 sites. Et cela fonctionne aussi chez nos voisins des Hauts-de-Seine. Oui, le passe malin, Wilfried, c'est 15% de réduction minimum à l'entrée des 80 sites touristiques dans les deux départements. Il est ouvert à tous sans condition de domiciliation. Alors vous allez peut-être, Wilfried, me demander comment est-ce qu'il fonctionne. Je laisse Caroline Kipiani, chargée de la promotion et de la valorisation du territoire du département des Yvelines, nous l'expliquer. C'est un pass qui est dématérialisé. Vous le gardez dans votre téléphone, soit en photo, soit par email, et vous le présentez à l'accueil des 80 sites partenaires du dispositif. Et vous avez droit à ce moment-là à 15% de réduction sur le droit d'entrée de ces sites. Le pass existe depuis 3 ans et cette année, il y a des nouveautés. Et oui, il y en a même 2. Alors, des structures culturelles ont rejoint le dispositif comme le théâtre de Châtillon, celui de Bougival ou encore celui de Sartrouville. Le passe malin évolue aussi. Des offres ponctuelles sont maintenant proposées. Ce sont les offres flash. Ça concerne des événements comme les grandes eaux musicales dans les jardins du château de Versailles ou encore le festival des Lumières du zoo de Thoiry, mais pas seulement. Écoutez. Dans le cadre des offres flash, le département des Yvelines a créé cette année l'offre du passe malin au jardin, qui consiste en toute la saison une trentaine de visites, des visites exclusives dans les plus beaux jardins, autour de 7 lieux d'exception, au hameau de la Reine, au potager du Roi, à la ferme Nature et Découverte et à notre domaine de Madame Elisabeth, le domaine départemental des Yvelines. Alors, vous l'avez bien compris, en mode touriste ou en mode habitant, les départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine ont tous leurs secrets à vous révéler. Merci beaucoup Mélanie. En attendant, maintenant que vous connaissez ce passe malin, pourquoi ne pas l'utiliser pour découvrir les châteaux des Yvelines? Il y en a plus d'une dizaine, certains attirent moins de visiteurs que d'autres et ils ne manquent pourtant pas de charme. Ils offrent de superbes alternatives à Versailles. Voici notre top 3 des châteaux méconnus dans le département. Se perdre dans les entrailles d'un labyrinthe géant tel Alice, la reine de cœur en moins, c'est ce que propose une société implantée à travers la France et depuis peu à Jouarre-Pontchartrain. Petite particularité supplémentaire, les labyrinthes sont créés grâce à des pieds de maïs. Célia Gatsongo l'a testé pour nous. Nous sommes au labyrinthe Popcorn de Jouarre-Pontchartrain. Ici, venez vous perdre en famille ou entre amis sur 5 km de chemin. Moi, je vais commencer le parcours.
Sur un champ de 4 hectares, le labyrinthe Popcorn de Jouarre-Pontchartrain est ouvert tous les jours de l'été. 2 parcours sont proposés, l'un réservé aux plus de 7 ans avec plusieurs énigmes à résoudre, l'autre accessible à partir de 4 ans. Les familles peuvent faire le parcours en bois, avec les jeux en bois, et donc ils ont une feuille de points au départ. Et à chaque jeu en bois, tout le monde s'affronte, et on fait des équipes, et celui qui a le plus de points gagne le labyrinthe à la fin. Cet après-midi-là, de nombreuses familles étaient présentes. Pas simple parce que tout se ressemble. On tourne beaucoup en rond. On a beaucoup de cul-de-sac. Quand on trouve une étape avec un jeu, on est plutôt ravis en fait. On passe un super moment en famille, tout simplement. C'est trop chouette comme concept. Il y a des énigmes, il y a aussi des jeux en bois, avec des palets, avec des jeux d'adresse. Et on termine par un mini labyrinthe avec d'autres énigmes. On doit chercher un petit code. C'est super. On se perd beaucoup, mais c'est amusant. À la fin, les plus petits repartent avec un diplôme et les adultes avec un cadeau. Il faut à peu près 2 heures pour faire le parcours, un circuit inédit. Le maïs sera récolté comme un champ normal en octobre, et que l'année prochaine, on recommence. Et ça sera un nouveau champ, des nouveaux tracés, des nouveaux jeux et des nouveaux énigmes. Pour les plus gourmands, un snack est aussi mis à disposition. Il propose des boissons, des glaces et bien évidemment du popcorn. Si vous le souhaitez, des nocturnes sont également proposées tous les vendredis et les samedis soirs de l'été. Avec une lampe frontale, vous pourrez parcourir les différentes allées de maïs. Moi, j'ai pas encore fini le parcours, justement, j'y vais. Et pendant que Célia essaye de sortir de ce labyrinthe, restons dans le domaine de la détente en famille avec le centre Smile World. Il vient d'ouvrir ses portes au sein de l'espace Saint-Quentin, c'est à Montigny-le-Bretonneux. Bonjour David Havas, vous êtes son directeur. Oui, tout à fait. Bonjour monsieur. Smile World, c'est un complexe qui propose bowling, billard, laser game, karaoké. Il y a déjà eu des centres de ce type à Saint-Quentin et dans les Yvelines plus globalement. Qu'est-ce qui fait votre différence, votre force peut-être ? La différence, c'est qu'on est un groupe qui va proposer différentes activités. On va avoir différents endroits également. On a un site qui va ouvrir en septembre sur Bercy 2. Et la force de notre groupe, c'est qu'on a différentes structures et différentes activités. Il y a une partie trampoline qui sera sur Bercy, qui n'est pas encore sur Montigny. Mais voilà, on est vraiment dans le loisir urbain avec différents modèles. Voilà. Il y a aussi des concerts qui vont être organisés, qui sont prévus. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'ai déjà un gros concert qui arrive à la fin du mois avec quelqu'un d'assez connu, de suivi sur les réseaux TikTok, Instagram. Je ne peux pas dévoiler le nom pour l'instant, mais ça va venir. Vous venez tout juste là, d'ouvrir ce début de mois de juillet. La période, avec ce contexte sanitaire, ne vous inquiète pas ? Est-ce que le public a déjà répondu présent ? Écoutez, le public a répondu présent. Logiquement, dans un bowling, la période de juillet-août, c'est vraiment la plus calme de l'année. Maintenant, on a des super retours. J'ai du monde qui vient tous les jours. Je suis largement au-dessus de mon prévisionnel. Donc, on est vraiment heureux et ça se passe bien. Donc ce centre Smile World qui est ouvert au sein de l'espace commercial de Saint-Quentin. J'ai évoqué rapidement votre offre, bowling, billard, laser game. J'ai oublié des choses peut-être. Pouvez nous repréciser l'étendue de votre offre ? Oui, on a une salle d'arcade. Le laser game, lui, a plusieurs possibilités. On a le billard. On a également quelque chose de nouveau qui est vraiment sympa, qui cartonne très fort en ce moment sur Paris. C'est des karaoké box. Voilà, on a plusieurs salles où les gens sont entre eux, chantent, s'amusent, dansent. Ils passent 1 heure dans une salle et vraiment ils s'amusent. Personne ne les dérange et personne ne se moque d'eux quand ils chantent. Voilà. Et les karaoké box, on en a 3 ici sur Montigny et on en aura d'autres sur les différents sites qui vont ouvrir. Merci beaucoup David Havas d'avoir été avec nous pour nous présenter ce nouveau complexe à Montigny-le-Bretonneux, Smile World. Et puis merci à Patrick Jacques de Dixmude et Alex Béraud qui ont assuré la technique de ce duplex depuis Montigny. Donc, passer l'été dans les Yvelines, c'est ce que nous vous proposons avec ce 7-8 loisirs. Si le temps n'est pas très clément, vous pouvez également vous rabattre sur les expositions. Le top 3 des expos à ne pas manquer dans le département, c'est maintenant et c'est préparé par Justine Brasier. La laiterie de la Reine et la salle de bain de l'Empereur, c'est 2 espaces où on essaie de recréer le monde antique.
des œuvres qui ont toutes été pratiquement pour l'essentiel commandées par Napoléon pour sa propre communication. C'est une histoire familiale que l'on raconte dans cette exposition, l'histoire d'une dynastie de photographes français. Les cinémas enfin ouverts, rien ne vous empêche pour autant de vous faire une toile en plein air à la Belle Étoile. Bonjour Justine. Bonjour Wilfried. Cet été, dans le département, de nombreuses villes proposent de redécouvrir des classiques du 7e art. À Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est le site de la Commanderie à Elancourt qui centralise pour la 3e année consécutive cette opération. Exactement, et donc pour cette 3e édition, l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, en partenariat avec l'association Contre-Champ, vous donne rendez-vous donc au parc de la Coulée Verte qui est situé juste derrière la Commanderie. Les films sont projetés à 22h les soirs de juillet, 21h pour les soirs d'août, mais vous pouvez vous rendre sur place dès 19h pour pique-niquer ou profiter déjà des food trucks. Un moment convivial donc à partager autour du 7e art. 8 films sont à découvrir ou à redécouvrir. Des films qu'on n'aurait peut-être vus que sur petit écran. Et là, on a quand même la possibilité de les voir sur un écran de 16 mètres de large. Et aussi des films qu'on a peut-être vus, nous, plus jeunes, et qu'on a envie de faire découvrir aux enfants. Un mot de la programmation de cette année peut-être. Oui, il y en a pour tous les goûts, films d'animation, comédie, thriller, aventure. Vous pourrez donc voir ou revoir en plein air des films par exemple de science-fiction avec Gravity. Il y a aussi des classiques comme Billy Elliot ou encore les Goonies. Et puis des films à suspense comme À couteau tiré par exemple qui est sorti en 2019. Chaque membre de la famille avait un mobile. Est-ce qu'Arlan avait prévu de couper les vivres à Johnny? Est-ce qu'il prévoyait de virer Walter? Est-ce que Richard avait une liaison? Vos hypothèses sont osées. C'est drôle, Ransom, tu ne viens pas à l'enterrement, mais tu accours pour l'ouverture du testament. Dans ton cul. Ransom, merde. On devrait se voir plus souvent. La nouveauté cette année, Wilfried, d'accueillir un film de Miyazaki en plein air, ce qui était en fait interdit jusqu'à maintenant. Vous pourrez donc visionner le film d'animation Le Château Ambulant. Ce sera le 5 août. Je le rappelle, donc le ciné plein air, ça se passe tous les jeudis soirs jusqu'au 26 août. Les séances sont gratuites avec entrée libre dans la limite de la jauge, bien sûr autorisée. Programmation sur le site de la Commanderie. Et pour moi, ce sera les Goonies. Voilà, merci Justine. J'ajoute que de son côté, le département propose également la 10e édition des Yvelines font leur cinéma du 14 août au 10 septembre. 45 séances proposées dans 45 communes. Au programme, Opération Corned Beef à Versailles, le Corneau à Montainville ou encore les aventures de Rabbi Jacob à Porcheville. Justine, est-ce que vous aimez l'équitation ? Bien sûr. Le tir à l'arc également. Oui, j'en fais pas trop, mais oui. Et est-ce que vous connaissez le tir à l'arc à cheval ? C'est Astrid Berger qui est allée tester cette pratique dans le département, histoire de se glisser dans la peau de Rebelle, l'héroïne des studios Pixar. On parlait de cinéma, justement. Regardez ce reportage. Aujourd'hui, nous sommes au centre équestre du Moulin de la Forge à Longvilliers et nous allons tester le tir à l'arc à cheval. C'est une activité ludique, simple et accessible à tous. Alors on est avec Jennifer, vous êtes monitrice au centre équestre du Moulin de la Forge. On va tester le tir à l'arc à cheval. Qu'est-ce que c'est le tir à l'arc à cheval ? Alors du coup le tir à l'arc à cheval, c'est une discipline qui associe du coup deux disciplines, le tir à l'arc et l'équitation. Et donc comment ça va se passer là ? Du coup on va faire une partie d'abord à pied et après du coup on va se mettre à cheval, on va essayer au pas et si tout se passe bien, on enchaînera sur le galop. Très bien, on va tester ça. Donc c'est une discipline qui se fait au pas et au galop parce que le trot n'est pas assez stable et pas assez régulier pour pouvoir tirer à l'arc. Okay, très bien. Voilà. Allons-y, c'est parti. C'est parti. Il est aussi possible de tester le Mountain Trail, une discipline qui se pratique à l'aide d'éléments en bois. On travaille la décontraction du cheval et du cavalier.
Pour tester ces activités, il faut compter environ 50 € la demi-journée. Un stage est organisé le samedi 24 juillet pour découvrir le Mountain Trail. Après toutes ces activités, il faut aussi profiter de l'été pour profiter du temps qui passe au restaurant par exemple. Là aussi, le département regorge de promesses. Depuis Maule, c'est la chef Babette de Rosière qui nous invite à découvrir les saveurs antillaises. Big Chente-Berrien Santi-Stéban pour cette mise en bouche. Bienvenue à TV 78, ça me fait plaisir de vous recevoir ici. Alors venez, je vais vous faire visiter la case de Babette. Vous savez, la case de Babette est toute une histoire. Ici, c'était mon garage. J'avais vendu tous mes restaurants et j'avais dit à mon mari, il va falloir absolument que je monte quelque chose. Il n'en était pas d'accord. Et puis petit à petit, vous savez comment sont les femmes n'arrêtent jamais. Et jusqu'au jour où il m'a dit oui, et j'ai transformé ce garage en restaurant et ça a donné ça. Et puis on a la chance aussi d'avoir un beau jardin. Si vous voyez bien, ce jardin, il est un peu conçu comme un jardin en antillaise. Il y a des paillotes où on peut loger les petits clients en amoureux. Il y a d'autres paillotes où on peut mettre un petit groupe. Et puis vous avez toute l'étendue du jardin où les gens passent du bon temps avec le bruit des oiseaux, loin de Paris, loin du bruit. Et ils dégustent évidemment des spécialités antillaises parce que je suis foncièrement guadeloupéenne, donc je ne fais que des spécialités antillaises. Venez, je vais vous faire goûter un plat. Vous avez le temps? Alors on va goûter un plat en cuisine. Alors je vous présente Omar, qui est mon second et qui est mon bras droit. Quand je ne suis pas là, c'est lui qui tient la maison. Et il tient bien la maison, ça fait des années qu'il est là avec moi. Alors on va faire un petit noisette d'espadon, on peut appeler ça safrané. Et on met un petit peu de langouste, Omar. Ouais. Allez, on y va. La cuisine, c'est une question d'amour. On ne cuisine pas pour soi, nous les chefs. On cuisine pour faire plaisir à l'autre. Que l'assiette part comme ça, on ne sait pas ce que le client va dire. Mais lorsque l'assiette revient essuyée, là on est heureux, on est épanoui. Parce que nous avons accompli notre tâche. Alors bon appétit, regardez. Après une bonne table, pourquoi ne pas s'offrir une bonne bouteille? Avec modération, bien sûr, mais du côté de Davron, ce sont tout de même 6 grands cépages français qui sont proposés. Direction le domaine de la Bouche du Roi avec Mickaël Elmidro. Visiter des vignes dans les Yvelines cet été, c'est possible. Le domaine de la Bouche du Roi, situé à Davron dans la plaine de Versailles, organise des circuits avec dégustation des vins du mercredi au dimanche. L'occasion de découvrir cette production. C'est insolite, ça a été une très grande région viticole avec plus de 40 000 hectares de vignes au 19e siècle. Et aujourd'hui, grâce aux évolutions climatiques, on a pu replanter un vignoble qui nous permet d'amener des raisins à maturité ici. Et donc on découvre dans un paysage très diversifié un vignoble de 27 hectares d'un seul tenant. Donc c'est assez effectivement original et insolite de pouvoir surtout ensuite goûter la typicité de ces vins qui viennent d'arriver en production depuis 2 ans. Cet été, le domaine propose également un circuit qui mêle visite, dégustation de vins et produits locaux appelés mets et vins. Il est proposé au tarif de 49 €. On a derrière nous la table des différents produits qu'on a choisis pour aller avec nos vins. Donc on a une cuvée qui va avec la truite fumée de la pisciculture de Villette, qu'on commence à déguster avec un de nos blancs. On enchaîne ensuite avec une bouchée de caviar d'Aquitaine dégustée avec le chenin, la cuvée Le Grand Levé qu'on présente en second. Et ensuite on passe au rouge avec un fromage de la ferme de Tremblay qui est un Saint-Jacques à la sauge très parfumé. Et on finit avec une dernière cuvée en rouge et du chocolat de la chocolaterie Cola qui est une entreprise voisine située à Maule. À la rentrée, d'autres activités insolites seront proposées avec notamment des cours de danse dans le domaine en partenariat avec le cabaret Le Lido. Les visiteurs pourront également apprendre les travaux de la vigne en septembre et en octobre pendant les vendanges. La structure espère recevoir plusieurs centaines de personnes tout au long de cette saison estivale. Les guinguettes ou cabarets populaires reviennent à la mode et dans les Yvelines aussi. Il est possible d'aller s'y amuser. La nuit tombée, voici une sélection des meilleurs endroits.
l'ambiance est vraiment sympa, les gens sont très très sympas, ça fait vraiment ambiance vacances. Ça coupe un peu de la vie du tumulte parisien. Faire ici, c'est un véritable lieu de vie. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est venir déjà entre amis, en famille ou même seul. Et c'est profiter d'un bar, d'un food truck, d'un espace chill et bien sûr d'une piste de danse qui est maintenant disponible. Si vous nous suivez depuis le début de cette émission, j'espère que vous êtes convaincus de la richesse du département. Pour passer un été dépaysant, n'hésitez pas d'ailleurs à laisser vos conseils dans les Yvelines de sortie sur nos réseaux sociaux. Avant de refermer ce 7-8 loisirs, nous allons vous donner quelques conseils pour passer une bonne nuit. Astrid, bonjour. Bonjour. Il est possible de voyager, de s'évader à quelques kilomètres seulement de chez soi. Oui, proche de chez soi, dans les Yvelines, il est possible de passer une nuit dans un lieu atypique. Au camping Utopia de Versailles, par exemple, plusieurs logements originaux sont disponibles, comme la tente Trappeur. Elle fait 25 mètres carrés et peut accueillir jusqu'à 5 personnes. C'est insolite parce que vous dormez sous la tente et vous avez la vue sur la forêt et puis vous êtes en pleine ville. C'est prêt à accueillir, c'est des facilités, c'est aménagé. Vous dormez sous tente, mais vous avez tout l'équipement nécessaire à un petit séjour entre amis ou en famille. Et dans ce même camping à Versailles, il est aussi possible de dormir dans une cahute, une cabane ou encore un chalet. Pour la tente Trappeur, il faut compter 310 € pour 2 nuits en haute saison. Autre ambiance à présent à Thiverval-Grignon. Oui, il est possible là-bas de dormir dans un ancien presbytère du XVIIe siècle. L'hébergement est collé à l'église gothique du village. C'est une maison d'hôtes, il y a 2 chambres et un appartement. Une cuisine et un espace de vie sont accessibles à tout le monde, comme le jacuzzi. Est-ce qu'on a des activités à proximité aussi ? Il y a bien sûr le château de Versailles ou encore le zoo de Thoiry, mais on peut aussi se balader dans la commune. À 5 minutes à pied, il y a par exemple un ancien lavoir à découvrir. Et pour loger au presbytère de Thiverval-Grignon, il faut compter entre 110 € et 200 € la nuit en fonction du logement. Merci beaucoup Astrid pour toutes ces bonnes adresses. C'est la fin de notre rendez-vous. Les programmes se poursuivent sur TV 78 tout au long de l'été. J'en profite néanmoins pour remercier toutes les équipes de leur implication tout au long de l'année, avec une pensée particulière pour vous Astrid et pour Éléonore également. Après une année passée au sein de la rédaction, vous partez vers de nouveaux horizons. Merci à vous encore. C'est la fin donc de cette émission. On se retrouve en septembre pour de nouveaux programmes. N'oubliez pas que l'information se poursuit sur TV 78 tout au long de l'été. Prenez soin toujours de vous et des autres. À bientôt.